Le but de cette vidéo est de vous donner un aperçu général de tout ce que vous pouvez faire dans l'arbre familial. Nous n'allons pas expliquer en détail chaque fonction de l'arbre familial dans cette vidéo, mais le but est que vous puissiez avoir une idée générale de ce que vous savez faire et ce qui n'est pas clair pour vous. Puis, lorsque vous avez des questions spécifiques, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Obtenir de l'aide » et nous contacter ou poser une question à l'enseignant de classe de généalogie de votre paroisse. Voici une liste des choses que nous allons mentionner brièvement dans cette vidéo. S'il y a quelque chose dans cette liste que vous ne savez pas faire, vous pouvez l'écrire et la chercher dans l'onglet « Obtenir de l'aide » ou demander à votre instructeur de classe de généalogie. Dans l'arbre familial, je peux faire apparaître l'arbre de 4 manières différentes. Traditionnel, portrait, arbre en éventail ou descendance. Voir les détails personnels d'une personne. Ajouter dans l'onglet Souvenirs des photos, des documents, des histoires, des fichiers audio que vous pouvez charger depuis une clé USB ou depuis un ordinateur. Voir les ordonnances et les imprimer. Passer en revue l'avancement des œuvres du temple. Réserver, annuler et partager vos ordonnances avec le temple. Suivre une personne. Quand je suis une personne, Family Search m'enverra un email me disant si des modifications ont été faites pour cette personne. Joindre un document proposé par Family Search ou rechercher des documents manuellement. Voir les dernières modifications effectuées par d'autres utilisateurs et ou annuler des changements. Déterminer s'il y a des doublons, signaler une infraction ou supprimer la personne. Changer la langue de l'arbre familial. Vous pouvez aussi créer de nouvelles sources d'informations, changer celles déjà existantes en utilisant la boîte des sources. Vous pouvez ajouter des conjoints, enfants, parents et frères et sœurs. Ajouter d'autres événements que vous jugez importants, tels que la profession ou l'affiliation religieuse, et aussi ajouter d'autres noms qui sont connus pour cette personne. Vous pouvez aussi accéder à votre page personnelle, voir votre historique de navigation et ajouter une personne non reliée à l'arbre. Aider d'autres personnes. Quand vous allez dans l'onglet « Trouver », vous pouvez chercher des personnes par leur nom et prénom ou par leur numéro d'identification. Vous pouvez faire aussi des impressions de listes et tableaux, par exemple la personne que vous suivez ou que je suis, ou les listes trouvées ici. Vous pouvez aussi imprimer une liste des familles comportant des sources et votre arbre en format ascendance, portrait, en éventail ou en éventail. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Vous saurez dorénavant quoi dire la prochaine fois que vous êtes dans une classe de généalogie et que le professeur vous demande si vous avez des questions. Merci.